que c'est la première fois qu'on organise une telle journée à l'Assemblée nationale. Enfin, il y a bien sûr eu toutes sortes de sujets, mais sur la consommation de viande, dans toutes ses dimensions, c'est la première fois qu'on organise ça. On a été très bien accueillis par nos députés, on a pu avoir des intervenants de grande qualité. On se pose plein de questions, voilà, on n'a pas de réponse définitive, mais on est quand même très satisfaite de cette journée. Je suis végane, j'aspire à un monde végane. J'ai écrit un livre qui s'appelle Révolution végane, qui se demande ce que serait un monde où on n'exploiterait plus les animaux. Et en même temps, il faut être pragmatique, c'est-à-dire qu'on a un monde où on va toujours vers le plus, en fait. C'est même pas que ça stagne, c'est qu'à l'échelle de la planète, ça explose. C'est catastrophique. Donc en fait, on ne va pas passer d'une situation d'explosion à rien du tout. Et donc, il faut être à la fois idéaliste et pragmatique. Voilà, c'est un peu compliqué, mais en tout cas, ce qu'on préconise politiquement, c'est une réduction forte de la consommation et de la production de viande. Et on peut revendiquer ça parce qu'en fait, c'est soutenu par plein de chercheurs, c'est soutenu par des acteurs associatifs, par des acteurs politiques. Donc je dirais qu'au moins une division par deux de la consommation de viande et de produits animaux. Alors nous, déjà, on voulait se former. En fait, ce qui est formidable, c'est qu'il y a plein de gens de l'équipe de l'AVF qui étaient présents aujourd'hui, des personnes de l'équipe salariée, des gens du CA. Donc ça, c'était déjà très chouette. On avait envie de créer du réseau aussi. Donc il y avait par exemple des acteurs du parti animaliste, beaucoup de gens de la France Insoumise, mais aussi des chercheurs qui ont pu se rencontrer, qui ont pu ensemble tisser des pistes. Par exemple, on a mis en relation un élu local de Paris avec un chercheur en économie qui avait besoin justement de travailler peut-être avec un élu pour investiguer le poids de l'information sur le choix des familles, par exemple quand on propose des menus végétariens. Tout a été filmé aujourd'hui, donc je dirais que l'idée c'est aussi de pouvoir infuser les acteurs de l'animalisme, de l'écologie politique, tous les gens qui réfléchissent à l'éthique, tous les gens qui ont envie d'une société différente. C'est aussi fournir une boîte à outils, de fournir un ensemble de réflexions. Donc tout ça, on espère que ce sera riche aussi, que ça pourrait être la première pierre en fait de quelque chose qui va continuer à se tisser. Cet été, on sera par exemple, AVF sera présente aux rencontres d'été des partis politiques. Donc je dirais que tout ce qui s'est passé, ça va nourrir aussi les interventions qu'on va faire et les échanges qu'on va avoir un petit peu plus tard avec d'autres acteurs politiques. Moi, je suis assez catastrophée en fait, mais j'ai l'impression que l'éthique et la morale, c'est vraiment pas ce qui guide la majorité des choix conscients. Il y a des chercheurs en neurosciences, par exemple, qui montrent que ce qui guide nos choix, la plupart du temps, c'est le plus facile, c'est ce qui apporte le plus de jouissance à court terme, tout ce qui relève du domaine des addictions. Et je pense qu'on a certaines addictions en fait à la viande, aux produits laitiers et à la malbouffe en général. C'est ça qui fait qu'il y a ce hiatus entre un monde vertueux et le monde réel. J'ai pas de réponse toute faite, mais je pense que rendre désirable, en tout cas la transition, c'est sans doute la chose la plus importante. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui ont envie de rompre avec la société capitaliste, productiviste, parce qu'en fait, ils ont l'impression qu'on n'est pas heureux. Donc peut-être que c'est ça qui pourra nous aider à changer, en fait. Mais malheureusement, le fait de savoir qu'on fait souffrir des animaux, qu'on bousille le climat, pour l'instant, ça ne suffit pas à infléchir les comportements. Donc j'espère que l'aspiration à un monde plus juste et plus doux et plus heureux, ça pourra peut-être faire changer les comportements.